morts. C'est le nombre de personnes décédées sur le tournage du film Poltergeist et sur celui de l'Exorciste. Si tu ne connais pas ces deux tournages totalement horribles, si bien qu'on les qualifie aujourd'hui de maudits, ben installe-toi confortablement car j'ai deux affaires glaçantes à te raconter. L'Exorciste est un film qui en a traumatisé plus d'un. Certains l'ont vu beaucoup trop jeune et d'autres l'ont vu trop tard. Quoi qu'il en soit, selon des études scientifiques, il est dans le top 20 des films d'horreur les plus effrayants de tous les temps. Mais avant d'en arriver à son tournage totalement catastrophique, je voudrais qu'on revienne sur les origines de ce film. En effet, ce film est inspiré d'une histoire vraie. Il est tiré d'un roman qui raconte le vrai exorcisme d'un enfant nommé Regan McNeil. Alors est-ce que cet exorcisme s'est vraiment passé ou est-ce que c'était juste pour faire la promo d'un roman? Je sais pas trop. Mais peu importe, car maintenant ce qui nous intéresse, c'est la face cachée de l'exorciste. Ce film réalisé par Friedkin a littéralement traumatisé les acteurs. Tout a commencé avec l'incendie qui a eu lieu sur le tournage et qui a donc retardé de 6 semaines la production du film. Le plus bizarre, c'est qu'encore aujourd'hui, l'origine de cet incendie reste inexpliquée. Mais bon, si seulement il y avait que ça. Écoutez bien car ça va aller crescendo. Pendant le tournage de ce long métrage, 9 personnes sont décédées. Le décès le plus connu étant celui de l'acteur Jack McGowan qui a interprété Buck Dennings. Parallèlement à cela, le fils de Jason Miller, un acteur du film, est également mort en moto. Le père est donc tombé dans une sombre dépression, mais il a quand même continué le tournage de l'Exorciste. Certains racontent même qu'il était tellement mal que parfois il faisait carrément des malaises pendant les scènes du film. Et pour continuer la liste, un technicien des effets spéciaux est mort, et sans oublier le veilleur de nuit aussi. Le grand-père de l'actrice Linda Blair, qui joue la petite fille, est également décédé. Bon là je vous ai raconté que les plus intéressants, si vous voulez les 4 autres morts, vous pouvez les trouver facilement sur internet. Sinon on en est loin d'en avoir fini avec ce film, car un adolescent aurait assassiné une jeune fille juste après avoir vu le film. Il aurait annoncé avoir été inspiré par le film. Très chelou. Par ailleurs, l'un des membres de l'équipe du film était en réalité un tueur en série. Il s'agit de Paul Bateson. C'est le radiologue qui fait passer tous les tests à la fille possédée dans le film. Il a été arrêté pour avoir tué une journaliste et les enquêteurs le suspectent d'avoir aussi tué plusieurs hommes. Et juste avant de découvrir la suite de ce tournage épouvantable, je vous propose de vous abonner, de liker la vidéo si vous la kiffez. Il faut aussi qu'on parle du réalisateur qui était clairement prêt à tout pour avoir le plus de réalisme possible sur le tournage. Selon la légende, Ellen Burstyn se serait cassé le coccyx en tombant car le réal aurait tiré des coups de feu pour rendre plus authentique la peur de l'actrice. Mais bon, en réalité, c'est simplement un câble qui l'a tiré plus fort que prévu et l'actrice s'est donc blessée. I had a rig around my midriff with a wire coming out the back and the stuntman was pulling me. So we took her back the first time and it was a good shot. And Billy said, we're going to do it again. I said, Billy, he's pulling me too hard. I can get hurt. Ce qui est vrai pour le coup, c'est que Friedkin giflait les acteurs pour avoir les scènes les plus réalistes en termes d'émotion. Bon, le réel, entre-temps, il est pas bête quand même. Il a bien vu que le tournage catastrophique de son film, qui deviendra plus tard une référence dans l'horreur, attire les médias et intrigue le public. Il n'hésite donc pas à inventer de faux événements pour augmenter la popularité du film, comme par exemple le coup de fusil de tout à l'heure. Malgré tout cela, le film fut un énorme carton avec un box-office de 428,2 millions de dollars. On en a enfin terminé avec ces horreurs survenues sur le tournage de l'Exorciste. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que près de 10 ans plus tard, un autre film allait sortir et allait aussi marquer à sa manière le monde de l'horreur, et surtout, le monde des tournages maudits. Cela fait maintenant 30 ans que le film Poltergeist est sorti et il continue à fasciner un grand nombre de fans de la franchise. Le tournage horrifique de ce film intrigue beaucoup et ce mythe devient de plus en plus connu. Vous en avez même déjà peut-être entendu parler de cette affaire. Si ce n'est pas le cas, je vais tout vous raconter. Tout a commencé lorsque l'équipe a fait les révélations suivantes. Ils annoncent que le producteur du film dirigeait tout. Il dirigeait les acteurs et imposait la mise en scène. Alors que pourtant ça c'est le travail du réalisateur. On se pose des questions pour déterminer le vrai réalisateur du film. Est-ce que c'est Spielberg le producteur ou est-ce qu'il s'agit de Tobe Hooper, le réal officiel du film? La malédiction arrive par la suite. Mais juste avant d'en arriver au tournage, rapide rappel sur l'histoire du film. Le long métrage raconte les mésaventures d'une famille américaine habitant dans une maison construite sur un ancien cimetière. Du coup, tout est né avec cette scène. En effet, il se trouve que Oliver Robbins se faisait en réalité vraiment étrangler par la marionnette. Ce serait apparemment dû à un mauvais réglage de la machine. La tragédie s'enchaîne avec une tentative d'homicide sur l'actrice Dominique Dunne, qui joue la fille aînée. C'est son compagnon qui a réalisé cette tentative et il réussira malheureusement à la tuer en novembre 1982. Le plus flippant dans l'histoire, c'est que ce mec-là aurait mis la bande-son de Poltergeist
pour étouffer les cris de la jeune actrice. Malgré tous ces malheurs, la société de production renouvelle le film pour une suite car le premier volet a tout de même cumulé 121 millions de dollars au box-office. Et donc sur le tournage du film, l'équipe a utilisé des faux squelettes pour les besoins d'une scène. Et ben c'est seulement quelques heures après qu'ils se disent « Tiens mais on dirait vachement des vrais squelettes quand même ». Ouais c'est n'importe quoi parce qu'il s'agissait en réalité de véritables squelettes. Et c'est un acteur qui était aussi chaman qui est venu en plein milieu d'une nuit pour exorciser les lieux. Et cet acteur, ben ça l'a pas porté chance puisqu'il décéda un an après. Puis c'est un autre acteur, Julian Beck, qui meurt en décembre 1985. Et c'est enfin la toute jeune actrice Heather O'Rourke, je sais pas si je prononce bien, qui décède après avoir participé au 3e volet de la saga. Elle subit un traitement médical pendant le tournage de Poltergeist 3 et elle nous quitte finalement à 12 ans à cause d'un choc septique. Le réalisateur de Poltergeist 2 mourra également en 2004. Ces deux films ont marqué aussi bien le public que les équipes du film, mais ils ont tout de même marqué l'histoire du cinéma. Des malédictions, il y en a encore plein d'autres, alors je te propose de découvrir la malédiction des acteurs qui ont joué le Joker au cinéma en cliquant à droite de ton écran.